Au final, vous avez appliqué un texte de loi qui correspondait à un sous-amendement proposé par un ministre qui a été battu par l'Assemblée nationale. Vous arguez la modification sur l'avis du Conseil d'État. Je lis le résumé qu'a fait Jean-François Husson de cet article 26 bis. Le texte tire les conséquences de l'avis du Conseil d'État rendu le 27 janvier dernier après que le gouvernement l'a saisi sur ce dispositif et vient plusieurs précisions qui le rendent compatible avec l'avis du Conseil d'État. Autrement dit, l'avis du Conseil d'État, en réalité, le texte qui a été fait était fait de telle manière qu'il était compatible avec l'avis précédent. Et il ne contenait pas le sous-amendement. Donc au final, ce que Bercy a fait, c'est qu'il n'a pas appliqué la loi que nous avons votée. J'ai compris que c'est parce que vous trouviez que c'était un dispositif plus efficace qui correspondait, c'est normal, au sous-amendement présenté par Bercy. Mais le petit problème là-dedans, et c'est ce qui est difficile à entendre pour le législateur, c'est que, au nom d'une efficacité, vous avez contourné le vote de l'Assemblée nationale. Je pense que, pour le moins, quitte après à demander à ce que nous le modifions dans la prochaine loi de finances en le défendant parce que vous le trouvez moins efficace, mais je trouve étonnant que ce texte, vous ne prendiez pas que vous allez appliquer la loi telle qu'elle a été votée. Et je pense que la question du coup de Jean-François Husson reste plus que jamais d'actualité. Alors, Monsieur le Président, ce que je souhaiterais, et je demande à François de regarder cela, parce que là, entre le texte initial, le sous-amendement qui a été rejeté et le texte final, moi ce que j'aimerais comprendre, et c'est une vraie question, sur quel point précis de la loi telle qu'elle est promulguée, le BOFIP ne respecte pas cette loi. Sur certaines dérogations, la non-application de la non-application de la retenue à la source. Le sous-amendement prévoyait des dérogations qui ont été battues. Enfin, à la fin, voilà, c'est ça que j'aimerais... non, mais à la fin, monsieur le ministre, je vous dis ce que vous avez fait. Les services de Bercy ont appliqué ce qu'ils souhaitaient voir appliquer, sauf que c'était contraire à nos débats. Ne cherchez pas, c'est ce qui a été fait. Et c'est problématique pour nous d'entendre ça. C'est une décision de l'Assemblée qui avait été prise, et voilà. Encore une fois, enfin, moi, ce que je l'avais regardé à l'époque, mais ça, enfin, il faudrait regarder quelle est précisément la partie de la loi, et si effectivement il apparaît que il y a un élément de la loi que le BOFIP contredit, j'admettrai que nous avons un problème. Dans ces cas-là, je serais contente que si ça se vérifie, vous allez appliquer la loi. Je pense que ça serait une bonne réponse de cette audition.